il perçoit alors directement la vacuité, et à ce moment-là, il entre sur le chemin de la vision. Et à ce moment-là, il devient un aria du grand véhicule. Ce qui fait que l'on devient un aria, c'est lorsqu'on parvient à la réalisation directe de la vacuité. C'est ça. Et donc, à ce moment-là, il met en œuvre l'antidote à la saisie du soi qu'on appelle donc spéculative. Spéculative, c'est bon. Comment? Qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, une fois qu'il parvient au... C'est toute une terminologie un peu, bon, qui peut sembler un peu barbare, et donc, lorsqu'il... Et donc, lorsque donc le bodhisattva qui se trouve donc sur le chemin de la vision parvient au niveau donc du chemin, au niveau où il, lorsqu'il atteint ce qui est appelé le chemin de parfaite libération comme de parfaite élimination lorsqu'il atteint le chemin de parfaite libération du chemin de la vision, à ce moment-là, il élimine totalement, donc comme définitivement, la saisie du soi spéculative. Et cela le fait entrer sur le chemin de la méditation. Donc, dans le chemin de la méditation, il va commencer à éliminer la saisie du soi inné. Et donc, ce chemin de la méditation est subdivisé en 9 chemins. Donc, il y a le chemin, disons, petit, le chemin moyen, le chemin supérieur. Et le chemin petit est subdivisé en 3, donc petit, 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 moyen, petit, grand. Le chemin moyen est subdivisé également en 3, moyen, petit, moyen, 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 grand, etc. Donc, pareil pour les 3 niveaux. Et en fait, lorsque le bodhisattva commence à éliminer donc la saisie du soi inné, il commence par éliminer le niveau le plus grossier, et ainsi ce qui est éliminé, c'est sur des niveaux à partir du plus grossier vers donc des niveaux de la saisie du soi inné de plus en plus subtils. Et donc c'est ainsi que sont parcourus les 10 stades, donc les 10 bhumis, donc 10 stades du chemin du bodhisattva. Le premier stade ou le premier bhumi, ou la première terre, on parle aussi des 10 terres des bodhisattvas. Donc la première terre des bodhisattvas correspond au chemin de la vision, et les 9 terres suivantes correspondent donc au chemin de la méditation, aux 9 étapes donc, du chemin de la méditation. Donc, au 9e, donc à la 9e terre donc, du chemin de la méditation. Donc en fait, disons comme à la 10e terre, si l'on considère donc la première terre comme, en général on parle de la 10e terre, puisqu'on considère
le chemin de la vision comme la première terre, le niveau de la première terre. Donc lorsque le Bodhisattva arrive donc à la 10e terre, en fait, il est comme sur le point de devenir un Bouddha. Donc à l'instant immédiatement suivant, il deviendra un Bouddha. Il est donc il est donc un Bodhisattva en quelque sorte du dernier instant du Bodhisattva avant de devenir donc un Bouddha, et l'instant suivant il devient. Là. À ce moment-là, il faut faire une grande fête. Donc, cela a entraîné Geshe-la dans de nombreuses explications. Et donc, ce qu'il est important de retenir, c'est que nous devons obtenir une véritable liberté, une véritable libération. Et l'ultime libération, c'est donc celle de l'état de Bouddha, car même lorsque nous aurons atteint donc la libération du cycle des existences, le Bodhisattva de la 9e terre, par exemple, n'a pas encore totalement éliminé. Donc il a éliminé tous les facteurs perturbateurs de l'esprit, mais il n'a pas éliminé certaines traces laissées par ces facteurs perturbateurs de l'esprit, ce qui l'empêche encore de devenir un Bouddha. Oui. C'est bon, clair. DTS, c'est bon, tout clair. Difficile, mais doucement, Égalité. Par exemple, donc, chocolate on chiyoyare, pumle on mendus, pumle boyu gna chaynos, kadza migana bosan pum thona chiba goyes, ana goyes, tira rachna je on che goyes. Donc, généralement, donc du point de vue de nos droits civiques, lorsque l'on parle d'égalité, on parle en particulier donc de l'égalité des sexes. Donc pendant très longtemps, tout au long de l'histoire, les femmes ont été soumises au pouvoir des hommes, mais à présent, notamment en Occident et dans un certain nombre de pays, donc les femmes jouissent de droits quasiment égaux à ceux des hommes. Donc, en effet, pendant très longtemps, de par le monde, on considérait que effectivement les hommes étaient beaucoup plus intelligents, qu'ils pouvaient faire beaucoup plus de choses que les femmes, et de ce fait, donc les femmes finissaient non par croire effectivement qu'elles n'avaient pas les mêmes capacités, et finalement à se cantonner dans un rôle purement domestique, etc. Et n'avaient pas du tout donc les mêmes droits ni les mêmes possibilités que les hommes. Donc par exemple, même au Tibet, autrefois, les filles n'étudiaient, généralement les filles n'étudiaient pas, non pas qu'on leur ait interdit d'étudier, mais traditionnellement, elles n'avaient pas trop l'idée de se dire qu'elles pouvaient étudier tout aussi bien que les hommes.
don't know what I put she might have she is not your middle. Tadi Mugu design, Tashidan Shasta, not promoted the Rivayan, who goes to chill up and Rivayan, politician. Et donc aujourd'hui, les choses, heureusement pour nous, les femmes, les choses ont changé. Et notamment même au Tibet, très souvent, les filles sont beaucoup plus brillantes dans leurs études que les garçons. Oui, plus intelligent. Et ouais. Je pense que puis ça va, hein. Pas de quoi, je possible tout. 그래서 디바이다 디바 노슈 디바이는 폴레진 보모들 dans la version qui va quand la version qui veut dire c'est une donc en Occident, donc nous voyons aujourd'hui que donc il y a un certain nombre de femmes donc qui ont par exemple des postes comme très importants, des femmes qui peuvent être ministres, etc. ou qui ou même présidents, qui ont des postes très importants, qui sont donc comme l'égal des hommes. Donc, néanmoins, il y a encore un certain nombre de pays où les femmes n'ont pas les mêmes droits que les hommes et donc sont maintenues dans une situation d'infériorité. En France, pas comme ça. Non, même chose. Donc, de manière générale, c'est une étape. Donc, ainsi nous parlons dans nos pays, donc les pays occidentaux, donc effectivement, il y a une certaine égalité de droits entre donc, les hommes et les femmes, mais on ne parle pas du tout de l'égalité des droits des animaux qui sont loin d'avoir des droits égaux à ceux des humains, mais qu'au contraire, donc ils n'ont en l'occurrence donc aucune liberté et qui sont comme ceux exploités par les humains, utilisés par les humains, etc. Et donc ils n'ont pas du tout une égalité de droits comparable à celle des humains, qu'ils soient hommes ou femmes. Non, il n'y a pas d'égalité. 자셔져도 취소해야 줘라. 자셔져도 취소한 거지. 쓰이네. 수수전 보면 여여 말이야. 취재단에. 재단 여여 말이야. 가르치나. 어디. 너가 보무체를 말은 쓰이는 취재 이러여를. 신진 보도마지 이제 사제에 여러 모범에 사제 쓰기로. Donc lorsque le Bouddha a donné ses enseignements, il a donné ses enseignements pour tous les êtres et il a donc il n'a fait aucune discrimination dans ses enseignements et en fait que l'on soit homme ou femme, que l'on soit, on est tout à fait donc à partir du moment où on a les facultés d'intelligence nécessaires, qui que l'on soit, on est tout à fait habilité donc à recevoir, mettre en pratique les enseignements du Bouddha. Il n'y a aucune différence, donc que l'on soit homme ou femme. Non. Si on a bien sûr, à condition d'avoir bien sûr les capacités appropriées, d'avoir l'intelligence nécessaire, donc à ce moment-là, il n'y a aucune différence que l'on soit donc homme ou femme. 팀이 주였어요. 니소요라. 지소야 돼 가지고 도당 매번 가지고 도당 치어지는 말이었어. 가서 가는 매번에 되네. 팀제 통인데 니소요라. 그냥 알아서 매번에는 지금 현재 제가 보고 주주는 이제도 미치면 미제 가라. 미치면 도당이야. 보고를 하나 도당에 미치면 되는 거라. 되나 그랬어. Et par exemple,
le Bouddha a enseigné, a donc énoncé les enseignements du petit véhicule et il a énoncé les enseignements du grand véhicule. Donc ce n'est pas du tout que certains n'auraient pas le droit, donc n'auraient pas des droits égaux pour s'engager dans la pratique du grand véhicule, par exemple. Mais si le Bouddha a donné des enseignements différents, à des niveaux différents, c'est en fonction des capacités, des dispositions, des tendances personnelles des individus, et donc pas du tout du point de vue de droit plus ou moins important dont jouiraient les individus. C'est par exemple, lorsqu'un médecin prescrit un traitement, il ne va pas prescrire le même traitement à un enfant ou le même traitement à un adulte, il adapte le traitement à ce que l'organisme d'un enfant peut intégrer, ingérer, et il ne prescrit pas la même chose donc à un adulte. Donc c'est la même chose. Alors, quand il y a que en effet, par exemple, donc, le Bouddha, de par ses pouvoirs de clairvoyance, ses capacités donc, de clairvoyance, perçoit que pour l'immédiat, par exemple, enseigner à certains individus le grand véhicule ne serait pas profitable, cela ne leur serait pas bénéfique, pas utile, et que par conséquent, dans un premier temps, à de tels individus, il est de beaucoup préférable de leur enseigner le petit véhicule, la voie du petit véhicule, pour que ensuite ils puissent s'engager sur la voie du grand véhicule. Lu shangde samba yores, kul tianjina, lu se tianjura, kujira shangde se chigo dis, tada mi, ganga shatsa yudu chago yores, muchi ina. Ku jebu rese, ku pangu rese, pangu jira shangde se jin, ku shangde samba yores, ku shatsa yudu chago, jebu ya shatsa go yores pina. Mais, donc lorsque l'on par où commencer. Donc il y a parmi le monde animal, il y a ce que l'on appelle des nagas. Donc en fait ces nagas appartiennent au monde animal, mais ce sont des êtres un peu particuliers, donc qui ont des capacités supérieures aux animaux en général, et il est possible que certains nagas développent l'esprit d'éveil et donc deviennent des bodhisattvas. À ce moment-là, une fois que si des nagas sont des bodhisattvas, alors il est tout à fait approprié que des êtres humains qui sont en fait dans une condition d'existence supérieure par rapport aux nagas, néanmoins, si de tels nagas deviennent des bodhisattvas, il convient que les humains, même des rois ou autres, même les humains qui sont dans les situations comme les positions les plus élevées, il est approprié que de tels humains se prosternent devant ces nagas. À ce moment-là, ceux qui sont devenus ainsi des bodhisattvas sont un champ d'accumulation de mérites. Et donc ainsi, en se prosternant devant de tels êtres, on accumule des mérites. Et de la même manière, donc même si parmi les humains, quelqu'un devient un bodhisattva et que si c'est une personne de condition extrêmement modeste, même si c'est un mendiant, si c'est donc une personne de condition extrêmement modeste, elle devient digne de faire l'objet des prosternations des plus grands de ce monde, des rois ou des chefs d'État, etc. Du fait de son développement de l'esprit d'éveil, il devient également donc ainsi un champ d'accumulation de mérite pour tous les êtres.
désolé Guinée que je dis ça y aura chambalé ça des gens de ce que amara chambalé non que je la chante c'est du chambalé Anthony Mosboy que Guinée que je rêve là c'est chanter ça y aura chanter c'est chambalé donc de manière générale de manière générale ce que l'on considère comme le joyau de la Sangha, ce sont des membres donc un certain nombre de membres de la communauté monastique, mais lorsqu'un individu et également donc les êtres qui sont des Aryas, mais et ainsi donc même si une personne est laïque, mais qu'elle a atteint la réalisation directe de la vacuité, ou qu'elle a développé l'esprit d'éveil, à ce moment-là, cette personne devient comme digne de recevoir la vénération et les prosternations de tous les êtres, y compris de ceux qui sont des membres de la Sangha. Mais bien sûr, de manière générale, ce n'est pas écrit sur le visage si les personnes sont, en fait, c'est mon interprétation, mais donc ça ne se voit pas, sinon pour rester traditionnel dans la tradition, ça ne se voit pas si des personnes ont développé l'esprit d'éveil ou si elles ont acquis la réalisation directe de la vacuité. Néanmoins, cela illustre le fait que tous les êtres sont égaux à partir du moment lorsqu'ils ont développé de telles réalisations, donc il n'y a absolument aucune discrimination. Donc en cela, tous les êtres sont totalement égaux. Donc malheureusement, pour ce qui est des animaux, pour l'instant, ils n'ont pas la possibilité de progresser, même si, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, même les animaux ont en eux, en fait, la potentialité d'obtenir un jour l'état de Bouddha, mais dans leurs conditions. Tant qu'ils sont dans cette condition animale, ils n'ont pas vraiment la possibilité de progresser, ils n'ont pas la possibilité de méditer sur l'esprit d'éveil, etc., de développer la réalisation de la vacuité, encore moins de développer la réalisation de la vacuité. Donc, par conséquent, nous avons tous les mêmes droits, donc tout à fait les mêmes droits à partir du moment où nous avons les capacités de mettre, par exemple, l'esprit d'éveil en pratique, etc. Nous avons exactement les mêmes droits. Donc, à partir du moment où l'on a les capacités nécessaires, donc que l'on soit, par exemple, en particulier dans un pays tel que la France, que l'on soit homme ou femme, nous avons tout à fait les mêmes capacités pour nous appliquer à la pratique du Dharma. Donc, autrefois, donc, que ce soit en Inde ou au Tibet, de manière générale, donc pour pouvoir s'appliquer à la pratique du Dharma, donc par exemple, lorsque
au début, donc avant que le bouddhisme ne s'introduise au Tibet et dans les premiers temps de l'introduction du bouddhisme au Tibet. Donc ce sont principalement donc des hommes et donc notamment donc tous les grands traducteurs qui sont allés en Inde. Ce sont effectivement essentiellement des hommes qui sont allés en Inde, qui ont voyagé, etc. Parce qu'effectivement, surtout en ces temps-là, la condition donc, pour des femmes, il y aurait beaucoup plus d'obstacles, beaucoup plus de difficultés pratiques à s'engager dans l'aventure de tel voyage qui n'était pas du tout comparable à nos voyages d'aujourd'hui, où il fallait, je ne sais pas, peut-être des années, enfin, extrêmement longtemps, et donc des voyages dans des conditions extrêmement difficiles, assez peu compatibles à l'époque avec la condition de la femme à cette époque. Et cela du fait donc des obstacles majeurs que rencontreraient à ce moment-là les femmes dans de tels voyages, et non pas en raison de différences de capacité intellectuelle ou autre. Est-ce que vous avez à propos de cette égalité des questions à poser? Égalité bouddhiste. Si on prend en compte la notion de karma, on ne peut pas dire qu'on est égaux par rapport à ça. Il y a forcément il y a des gens qui sont intelligents, d'autres pas, certains qui sont riches, d'autres pas, par rapport au karma. Donc, à la base, au premier degré, on ne peut pas dire qu'on soit égaux. 미가지를 봐야 보대 순지에서 가지를 이거면다 그래서 진짜로 나도 마봐라 제가 강이 오마라 지나 사제 강이 마라 가서 아니데 베네션조 생각도 말해 돈이 아니야 제 돈이 말해 수수기 들어래 수수기 방요 마라 수수문에 마다오라. Donc effectivement, du point de vue des individus eux-mêmes, il peut y avoir certaines défaillances ou certaines difficultés, etc., qui vont lui rendre la tâche plus difficile. Mais du point de vue disons, des enseignements du Bouddha, il n'y a aucune comme discrimination entre les êtres. Je dirais par exemple que les femmes n'auraient pas le droit de faire ceci, ou les hommes, etc., n'auraient pas le droit de faire cela. Donc il n'y a pas de rejet, en quelque sorte, ou d'interdiction d'un côté ou de l'autre. Mais effectivement, après, tout dépend des capacités des individus eux-mêmes. Donc dans tous les cas, il importe que nous fassions de notre mieux pour l'instant en fonction de nos capacités actuelles et progressivement nous pourrons aller de plus en plus loin, de plus en plus haut. Donc c'est la demande. Qu'est-ce que nous, en tant que Français, nous entendons par égalité? Vous parlez politique, égalité, fraternité, je dirais droit de l'homme. Oui, ben c'est ça en fait, ça revient à ça, oui. Mis comme ça, hein? Donc voilà, c'est là qui nous pose la question. Tous les êtres humains naissent et vivent libres et égaux en droit. C'est la déclaration. Mi sauf quand ton côté, mi qui est-tu, j'en monte sautant Nyamba. 토론하고 때 가면 나다. 그때는 선생님들 지는 달라져 그래.
Tomuyara. Mhm. Je C'est ça. pas dévoilé la gestion de là, dévotion de là. Mhm. Major, Majito, la Jamaya, Mhm. qui au modèle de la Chibana, Shiri to Nunda, C'est ça, c'est ça. Susunamanda, Kalakamba, Tona Chibaraya. C'est C'est ça, c'est ça. Mhm. En réalité, dire que l'on est égaux en droit, finalement, tout dépend de la situation dans laquelle nous nous trouvons, parce que quand nous nous trouvons dans une position hiérarchique inférieure, de fait, nous n'avons pas du tout les mêmes droits que nos supérieurs. Et donc, si l'on est, si l'on est dans une position supérieure, hiérarchiquement, on aura un salaire supérieur. Si on est un inférieur, on n'aura pas le même salaire, etc. Donc, bien sûr, ces droits, comment dire, c'est du côté des individus eux-mêmes que l'on peut considérer que ces droits existent. Par exemple, si nous disons que sous prétexte que nous avons les mêmes droits, je veux les mêmes droits que le président de la République, ça ne marche pas vraiment. Ça marche pas. Parce qu'en France, égalité, j'ai besoin même président. Ça marche pas. À son niveau, ça marche quand même parce que, Ouais, par exemple, le président de la République, il est comme nous, il n'a pas le droit de tuer quelqu'un, il n'a pas le droit de voler, il a, du point de vue de ses droits physiques, fait les mêmes que les autres quand même. Donc il y a quand même une forme d'égalité vis-à-vis des personnes, même qui sont supérieures hiérarchiquement vis-à-vis de nous, quoi. Il a le droit de tuer. Il a raison d'État. Oui, mais je veux dire, il ne va pas prendre un pistolet, aller tuer son voisin, tu vois, c'est ça que je veux dire. Ça, il serait plus président de la République très longtemps s'il faisait ça, quoi. Il a compris, hein, que c'est... Oui, j'ai compris. J'ai compris. Après, pour moi, l'idée de l'égalité, c'est un peu le rêve communiste. C'est on gagne tous la même chose, on peut tous s'acheter les mêmes choses, on a des droits de consommation qui sont... Enfin, des possibilités de consommation qui sont équivalentes selon les individus, et c'est juste un rêve, quoi. Ça n'a jamais été possible dans le monde. Oui, pas possible. Tout le temps, monde gilet reste. J'anazo yin. Mi chubu kanga bar. Chala kanga tsini. Pangu ta chibo jang so khala chibo jang reste. So kaje nando saba reste. Tini jemaya de susu le bat shadi ha mi chubu raja chubu chayo. Ham mi chubu to. Chubu raja chubu chayo. Raja chayo mi dos. Nado mi thon reste. Donc par exemple, ça c'est une expérience que les Tibétains ont fait. Donc quand bon, la Chine a envahi le Tibet, donc maintenant on dit Mao Zedong, on dit plus Mao Tse-tung, on dit Mao Zedong, lorsque donc il a imposé justement donc, un système communiste. Donc il y a eu en fait, on a fait en sorte de priver les riches de toutes leurs possessions et effectivement tous les gens se sont retrouvés à peu près au même niveau. Donc vraiment à égalité. Donc c'était en fait une égalité de position sociale, de moyens de subsistance, etc. Et finalement, après un certain temps, ceux qui auparavant étaient pauvres se sont retrouvés pauvres, et ceux qui auparavant étaient plus aisés se sont retrouvés également plus aisés. Et notamment aujourd'hui en Chine, il y a des gens qui ont des fortunes colossales. Quelqu'un rien. Et d'autres qui n'ont rien. Difficile. Voilà. Et finalement, mettre tout le monde à égalité, ça ne marche pas. Et donc vraiment mettre ainsi
tout le monde absolument à égalité, donc sur le plan donc économique, etc., c'est en quelque sorte, ça ne peut pas marcher, parce que c'est aussi faire abstraction de la loi du karma. Et du coup, c'est pas possible que les gens soient totalement donc à égalité. Oui. Pas déjà mal. Donc nous allons nous arrêter là. 다 되는 일보다 그냥 알아서 다 제돈 주스 제돈 다야레스 라디오에서 고르는 단도진 donc en bref, nous avons, même si nous ne sommes pas entièrement libres, nous avons la liberté de nous appliquer à la pratique du dharma, la liberté de mettre en œuvre les antidotes aux facteurs perturbateurs de l'esprit, de progresser. Et en cela, nous sommes tout à fait égaux en droit. Ça c'est bien, hein? Oui. Allez,